Un sujet, deux points de vue. Agora. Rencontre à Strasbourg entre deux eurodéputés qui suivent de très près le dossier turc. La néerlandaise Ria Oomen-Ruijten et la française Hélène Flotre. À quelques semaines de la publication du rapport annuel de la Commission européenne sur la candidature d'Ankara et après les réformes constitutionnelles adoptées par référendum le mois dernier en Turquie, les deux eurodéputés confrontent leur point de vue sur Euronews. Quel avenir pour les relations entre l'Europe et la Turquie? C'est la question que pose cette édition d'Agora. Beaucoup d'Européens craignent que la position de la Turquie dans la région soit davantage pro-iranienne qu'avant. Face à ce constat, comment pouvons-nous convaincre la Turquie d'avoir une politique étrangère en phase avec l'Europe? Car les populations ont des craintes. Elles ne sont sans doute pas toujours bien informées, mais elles redoutent de voir émerger un jour ou l'autre une autre Turquie, plus proche de l'Iran que de l'Union européenne. Non mais oui, cette peur, j'allais dire, on la fabrique. Elle est fabriquée par l'Europe elle-même, parce que je crois que vraiment un certain nombre de déclarations de politique de haut niveau en Europe ont des effets dévastateurs sur la mobilisation pro-démocratique en Turquie. Il faut se féliciter de pouvoir accueillir demain en Europe une Turquie qui a un rôle régional, et même, j'allais dire, si on se souvient de la visite de Gül en Afrique, de Erdogan en Amérique latine, même international, de grand niveau. Et en fait, on n'a que des raisons de se réjouir de cela, non ? Nos ministres des Affaires étrangères ont une position commune sur le dossier iranien. Mais si la Turquie négocie avec l'Iran, et si en plus elle n'est pas d'accord avec l'Union sur les sanctions prises contre Téhéran, concernant notamment la violation des droits de l'homme, eh bien il y a inévitablement des frictions. Il est possible de mettre fin à ces frictions à condition que la Turquie se rapproche de nous. Les Turcs nous demandent toujours de respecter nos engagements. Mais ils doivent régler un certain nombre de questions, comme le protocole d'Ankara et le dossier chypriote. Si on trouve une solution, eh bien, un certain nombre de pays européens, hostiles à une adhésion de la Turquie à l'Union, changeront peut-être de position. C'est un conflit entre deux camps. Tu citais la question de l'Iran. Moi, j'ai honte de la réaction de l'Europe à la négociation menée par la Turquie et le Brésil avec l'Iran. La Turquie, c'est quand même le premier concerné. Je veux dire, si l'Iran a une bombe nucléaire, la Turquie est au premier plan. Donc la Turquie ne veut absolument pas, et personne ne peut penser, enfin de raisonnable, ne peut penser que la Turquie prendrait des risques avec cette option. C'est pour ça d'ailleurs que la Turquie a négocié avec le Brésil. Et elle a négocié quoi? Mais quelque chose qui ressemble quand même extrêmement étrangement à ce que l'Union européenne, les États-Unis souhaitaient, et les Nations unies souhaitaient négocier avec l'Iran. Et la réaction, ça a été quoi? De ne même pas répondre, de ne même pas prendre en considération ces éléments d'accord. Pour moi, c'est un scandale. C'est une réaction de pays arrogants, vexés de voir que d'autres pays qui sont a priori décrétés moins importants sur la scène internationale ont été capables d'achever. Et ça, et ce type de réaction, c'est très mauvais parce que ça vous met l'opinion publique en Turquie vraiment
en instance d'interrogation profonde sur ces Européens arrogants qui ne sont même pas capables de considérer un accord qui était Non, mais c'est très important. Apparemment, la Turquie entretient des relations plus importantes avec son voisinage oriental qu'avec l'Europe. C'est ce que pense une partie de l'opinion publique en Europe. Dans certains pays, cet avis est partagé aussi par de nombreux politiques. Selon moi, il faut résoudre en premier lieu la crise chypriote. C'est d'une importance capitale pour la Turquie. C'est très important en vue de son éventuelle adhésion à l'Union européenne. Tu as raison, les négociations patinent parce que des chapitres sont bloqués, parce que la question Chypre n'est pas résolue. Ok. Mais, donc ça c'est vrai. Mais à l'inverse, c'est vrai aussi. C'est-à-dire que s'il y a demain la possibilité effective, convaincante, concrète de l'adhésion de la Turquie et un soutien important à cela, alors le conflit à Chypre sera résolu. Les deux se tiennent. En 2004, alors que la Turquie venait d'être autorisée à présenter sa demande d'adhésion à l'Union, il y a eu cet accord, ce protocole d'Ankara. La Turquie aurait dû le signer. De quoi s'agissait-il? Si la Turquie veut adhérer à l'Europe, elle doit accepter le fait que l'Union soit composée de 27 États membres. Elle ne peut pas négocier avec seulement 26 pays. C'est pourquoi il est absolument capital de résoudre la crise chypriote. Il faut trouver une solution à ce conflit. C'est clair. Tout à fait. Parce que, et vous le savez bien, les négociations avec la Turquie vont prendre des années et des années avant d'aboutir. Il y a encore énormément de choses à faire. Je ne sais pas. La Turquie, c'est entre 5 et 10% de croissance annuelle. C'est un pays jeune. Je veux dire, si on attend des années et des années, l'Europe va être très, très peu attractive. Tu sais, il faudrait que ça aille très vite. Dans quelques années, c'est ce que je dis à mes concitoyens, nous aurons besoin de tous les jeunes ingénieurs turcs sur notre marché du travail. La Turquie est un pays où il y a beaucoup de jeunes. Mais c'est aussi un pays avec d'énormes disparités régionales. Donc, s'il faut développer le pays tout entier pour avoir un nouveau partenaire stable au sein de l'Union européenne, eh bien, nous devons faire quelque chose et la Turquie doit faire quelque chose. Et cela va prendre du temps. Tu sais, je ne sais pas s'il y a plus d'écart en Turquie qu'entre le mode de vie des Roms en Europe et les gens qui occupent ce Parlement européen. Je ne suis pas sûre.